Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hello les fanophiles. Donc on va donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. On va parler du cycle menstruel chez la femme. Donc elle a besoin un peu des rappels sur la physiologie, un peu rappel sur l'endocrinologie, un peu rappel sur l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique. Et ici on a une femme, donc hypothalamo-hypophysaire ovarienne. Donc, avant de commencer, on va donc dire deux mots. On ne va pas détailler directement, entrer directement sur les schémas qui sont ici, qui sont prêts à interpréter. Donc, parce que c'est une cycle, elle a besoin des schémas. Donc, on va dire deux choses très importantes qui sont très importantes pour vous et pour nous et pour tout le monde. Donc, la cycle menstruelle, quand vous regardez, on peut le diviser en deux phases. On peut le diviser en deux phases. Une phase folliculaire, c'est-à-dire la développement des follicules. Et la follicule, c'est comme une sac contient à l'intérieur une ovule. Pour la phase folliculaire, donc c'est les développements des ovules pour faire une ovulation. Et après l'ovulation, on a la sortie de l'ovule et la sortie de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Très important, c'est pas l'ovule, c'est l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Très important. La sortie, donc l'ovulation, c'est la sortie de l'ovaire, de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, et le reste de follicule va devenir un corps jaune ou bien appelé corps lutéal. Cette corps lutéal, le rôle principal, c'est la sécrétion de progestérone pour faire l'implantation, c'est-à-dire l'implantation de prochains fœtus, de prochains embryons. On parle de l'embryon, l'implantation de l'embryon qui se fait généralement au cours de premières semaines après la fécondation. Donc c'est ça le plus important, l'implantation c'est la deuxième semaine de croissance développement embryonnaire. Donc c'est ça le plus important de la phase lutéale, c'est la sécrétion de progestérone pour maintien pour faire l'implantation et pour faire une grossesse. Ça le plus important, le rôle le plus important de tout ce cycle menstruel, c'est de préparer une femme pour avoir un enfant. On peut le résumer, simplifier comme vous voulez. C'est préparer une femme pour avoir un enfant. Donc, ces deux phases, généralement, la cycle menstruelle, vous trouvez dans les ouvrages, parler de 28 jours. Certes, c'est vrai, c'est 28 jours, mais c'est pas toutes les femmes avoir un cycle régulier de 28 jours. Pourquoi? Parce que la première phase, c'est la phase folliculaire, c'est pas une phase fixe de 14 jours, it's variable, c'est une phase variable. Parfois elle est longue, parfois elle est petite. Donc la première phase, c'est pas une règle, c'est variable. Chaque femme a sa première phase. Parfois elle est plus courte, parfois elle est plus longue. Donc lorsque la phase folliculaire, elle est variable, donc on ne peut pas avoir un cycle de 28 jours. Ça peut être variable et normal. Mais la phase lutéale, c'est une phase fixe de 14 jours. Pourquoi c'est important d'avoir une notion que la phase lutéale est une phase fixe de 4 jours? Tout simplement parce que lorsqu'on sait l'ovulation c'est la première, l'ovulation c'est l'événement marquant de commencement de phase lutéale. Donc la cycle, on compte 14 jours après l'ovulation, on a normalement les règles. On a les règles, la menstruation, comme vous voulez. Donc, après 14 jours de l'ovulation. L'ovulation après 14 jours, donc c'est la phase lutéale, 4 jours. On compte après l'ovulation, 4 jours, on a les règles, la menstruation. Donc ici un schéma qui montre un peu les hormones. Donc je vais vous faire ce schéma, c'est plus clair et plus. Donc ici on a 4 hormones, on a les hormones ici en bas, c'est les hormones qui stimulating, donc les hormones qui stimulent, les hormones hypophysaires. Donc, on n'a pas parlé de GnRH. GnRH, c'est un hormone qui est sécrété, c'est gonadotrophin releasing hormone sécrété par l'hypothalamus par une sécrétion, comment dirais-je, pulsatile. Donc, une sécrétion pulsatile de GnRH va stimuler
l'hypophyse pour sécréter deux hormones, la follicle stimulation hormone et luteinization hormone, l'ALH et l'FSH. Ces deux hormones hypophysaires agissent directement à aller vers l'ovaire chez la femme, vers l'ovaire pour sécréter deux hormones, c'est l'ostradiol et la progestérone. Donc, on ne va pas détailler le rôle de chacun, mais brièvement, on va parler. Follicle Stimulation Hormone, c'est comme leur nom indique ici, regardez. Donc, Follicle Stimulation Hormone va agir au premier cycle, première partie du cycle, la première phase, c'est la phase folliculaire pour stimuler les follicules pour growth. Donc, pour choisir le bon follicule, etc., pour la croissance des follicules. Le deuxième, c'est l'uteinization hormone. Donc, comme l'on indique normalement, c'est agi au niveau du deuxième cycle. Mais le rôle le plus important ici qu'on recherche, c'est le pic de LH. Un pic de LH, c'est le responsable de l'ovulation. Après, donc, je peux dire 24 heures, donc, ou bien le jour même de l'ovulation, on a ce pic. Ce pic de LH va résulter l'ovulation tout de suite. Après le pic de LH, on a l'ovulation. Donc, c'est très important. Après, elle va descendre et on a un ton très bas. Cette ton très bas, elle sert à maintenir le corps jaune. Le corps jaune, donc pour le corps jaune pour sécréter le corps jaune pour sécréter le progestérone. Donc la progestérone pratiquement elle est presque nulle dans la première phase, c'est-à-dire la phase folliculaire, parce qu'elle joue pas sur les follicules, mais elle augmente directement après l'ovulation pour aller directement sur l'endomètre pour essayer pour rendre l'endomètre plus sécrétoire du nutriment pour avoir facilité l'implantation. On a bien sûr une fécondation. Donc l'ostradiol ou bien l'ostradiol, parce que l'ostradiol c'est le E2, parce que on a l'ostratriol et l'ostratriol, je pense, mais l'ostradiol c'est E2. Ce E2, l'ostrone, c'est le E1. Donc, l'ostradiol, c'est pas triol. Donc, l'ostradiol, c'est un hormone donc, qui joue un rôle très important dans la cycle menstruelle. Donc, regardez que l'ostradiol, elle joue au départ, comme tous les systèmes dans les systèmes endocriniens, un feedback négatif. Donc, va inhiber la sécrétion de la FSH et LH. Elle va faire un feedback négatif via feedback négatif. Mais lorsqu'elle dépasse une seuil, généralement, je n'ai pas le chiffre ici, il écrit 200 picogrammes. Donc, elle seuil de 200-300 picogrammes, j'ai oublié la seuil. Mais lorsqu'il dépasse certains seuils, elle va exercer un feedback positif. Cette feedback positif, c'est très important cette feedback positif, parce que la feedback positive va augmenter la sécrétion de LH et l'augmentation de la sécrétion de LH va responsable de l'ovulation au 14e jour. Donc c'est ça le rôle de l'estradiol. L'estradiol joue un rôle très important au départ parce que c'est un rôle prolifération au niveau de l'endomètre. Un rôle prolifération de l'estradiol. Donc il y a le rôle prolifération de l'estradiol. Et après, ici on a au deuxième cycle, on a le rôle de progestérone qui va rendre cette prolifération des glandes sécrétoire, donc un rôle sécrétoire. Donc le rôle sécrétoire pour faciliter l'implantation. Donc c'est logiquement, lorsqu'on a un taux très bas de progestérone, on ne peut pas être fertile, c'est-à-dire elle va causer des problèmes de fertilité. Un taux très bas de progestérone va causer des problèmes de fertilité. Donc c'est ça les deux rôles des oestrogènes et de progestérone. Donc petit rappel, on peut dire petit rappel. Donc l'oestrogène, elle vient d'où? L'oestrogène tout simplement, elle vient de on a donc aromatisation des androgènes qui sont sécrétés par la TEC qui est stimulée par LH, donc faire l'aromatisation, et on a au niveau de granulosa un enzyme, donc cette granulation part aussi par la stimulation de FSH, follicle stimulation hormone, qui va augmenter cette taux de sécrétion de oestrogène. Donc c'est ça grosso modo sur la cycle menstruelle, mais il faut rappeler que la folliculaire phase c'est variable et luteal phase est
fixée de 14 jours. Donc, c'est ça la cycle menstruel. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Et à la prochaine. Inch'Allah, salam.